On doit aller vers une alimentation diversifiée, ça on le sait bien, qui est composée à base d'aliments bruts le plus possible, naturels, non transformés ou peu transformés, et puis évidemment qui s'inscrivent dans un contexte local, et ça c'est aussi très important, hein, culturel, et puis bien évidemment, il faut que ça soit une alimentation accessible à tous, et clairement accessible à tous les budgets, et il faut que l'alimentation s'inscrive aussi dans un cadre de plaisir et de convivialité. On sait que c'est aussi très important et c'est partie prenante complète du bien-être. C'est-à-dire on ne peut pas vivre sans avoir du plaisir, sans avoir des relations sociales. Et l'alimentation joue un rôle important dans le lien social. Et puis évidemment, maintenant, on a vu arriver ces questions d'environnement. Et on sait très bien que l'agriculture et la production des aliments ont un impact important sur l'environnement, enfin sur tous les problèmes qu'on discute actuellement. Et donc, il faut en effet se mettre dans un contexte de respect de l'environnement qui est tout à fait important pour le bien-être collectif, présent et surtout futur. Et du coup, l'idée, ça va être d'aborder quelques-uns des sujets. Donc, l'aliment brut qu'on peut trouver au supermarché, donc la viande, le poisson, les légumes, les œufs. Du coup, qu'est-ce qui peut me questionner au supermarché ? Tout bêtement, on va s'intéresser à la provenance. Aujourd'hui, sur nos étals, on trouve des pommes qui viennent même de Belgique, etc., alors qu'on en produit très bien en France. Privilégions ce qui est produit en France, tout simplement. Les labels, c'est une jungle à eux tout seuls. On sait que les gens peuvent être perdus. Nous, on fait la lumière et surtout, on leur explique dans quel label peuvent-ils avoir confiance. Les aliments transformés, comprendre une liste d'ingrédients, de sucre, de sel, etc. Le but, c'est vraiment pas de stigmatiser un aliment, c'est juste de pouvoir choisir de façon éclairée. C'est-à-dire que le senior, on lui transmet les infos. Après, libre à lui de manger tel ou tel aliment, en pleine conscience tout simplement, et en se faisant plaisir. Ça nous permet aussi, du coup, de mettre en valeur certaines initiatives des villes, ces modules-là. Vu qu'on part de la ville où le senior habite, il est content, il est proactif de partager ses bons plans à lui. Mais aussi, les villes peuvent indiquer, tenez, là, vous avez aussi un lieu de compostage. On est parti du cycle de vie d'un produit, donc on va aussi jusqu'à la fin. Et du coup, les villes, ça leur permet aussi de mettre en avant ce qu'elles font de bien. Il a fallu vraiment s'adapter. On est parti de cadres retraités à des personnes bénéficiant de l'épicerie sociale. Donc les discours n'étaient pas les mêmes et c'est ce qu'on a fait remonter dans le cadre de ce programme-là pour que les outils soient adaptés au public concerné. Ce qui était important pour nous, la ville et l'équipe municipale, c'était de pouvoir cibler l'ensemble des aînés. Si on peut parler de critères, c'était ces critères-là, c'était pouvoir de sélectionner dans nos différents quartiers de ville. Et puis parce qu'en tant qu'élu, on se doit de répondre à l'ensemble de la population et qu'il était très important d'agir aussi bien dans nos QPV que sur les autres quartiers de la ville.